Bonjour à toutes et à tous et merci de votre abonnement à cette chaîne. J'espère que votre semaine a été satisfaisante et que vous allez bien. Sous la vidéo et en commentaire épinglé, vous avez les différents liens pour accéder aux signes de votre choix. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre, transition entre deux mois avec une odeur d'automne qui se fait de plus en plus précise. Pour les béliers, Jupiter rétrograde et Chiron sont encore chez vous et cette semaine, la tendance sera peut-être à la détente tant vous éprouverez le besoin de lever un peu le pied. Cependant, la rétrogradation de Jupiter peut apporter quelques coups de sang ou quelques colères qui pourront se manifester spontanément suite à quelques circonstances plutôt inattendues dont Chiron a le secret. Mais Jupiter aura aussi pour influence d'amplifier votre ambition et de vous faire voir plus grand, amenant à vous des idées de projets ou des opportunités qui pourraient bien se révéler positives à terme. Une chose reste certaine, c'est que Jupiter demeure un facteur de chance et qu'il saura mettre en valeur votre dynamisme et votre optimisme. En bref, la journée du 26 semble pouvoir apporter de nouveaux horizons. Celle du 28 vous permet de rapidement vous exprimer et d'être dans l'action rapide. La journée du 30 amène force et détermination. La journée du 2 peut mettre en évidence que vous êtes fatigué et qu'il est nécessaire de recharger vos batteries. Et la journée du 27 favorise votre tempérament de gagnant, mais aussi votre sens de la réflexion. Pour les taureaux, Uranus sera chez vous et toujours en pleine rétrogradation, vous faisant connaître quelques rebondissements dans vos affaires, votre travail ou votre quotidien. Uranus saura aussi favoriser vos relations sociales puisqu'il vous permettra une plus grande écoute ainsi que quelques rapprochements avec des personnes nouvelles ou qui n'avaient pas votre attention jusque-là. Vous saurez gérer votre grande sensibilité et vous ne laisserez pas vos émotions prendre le dessus sur les situations. À noter que le passage de la Lune en Scorpion en cours de semaine va intensifier vos ressentis et faire ressortir une situation passée qui a pu représenter une blessure morale qu'il vous faudra dépasser. La semaine reste néanmoins très prometteuse, malgré tout. En bref, la journée du 28 semble être une formidable source d'énergie. Celle du 30 favorise votre équilibre intérieur. La journée du 2 demande des décisions rapides et amène à modifier une habitude particulière. La journée du 27 montre votre fidélité, mais aussi votre jalousie. Et la journée du 29 vous conseille de croire en vous, quoi qu'il arrive. Pour les Gémeaux, Mars dans votre signe cette semaine risque de vous pousser à bien trop réfléchir sur de multiples choses. Vous éprouverez le désir de discuter de tout et n'hésiterez pas à donner votre avis dans les situations que vous rencontrerez. Plein d'émotivité, vous aurez à cœur d'être dans l'action, tenant à prendre les choses en main pour qu'elles avancent. Vous parviendrez à interpréter les situations que vous aurez à vivre en allant au-delà des apparences, d'où une réorientation systématique de vos pensées et de vos actes. Mars va accentuer votre spontanéité et votre vivacité, de sorte que vous serez dans un état d'esprit qui vous poussera à être dans la construction des choses. Au foyer, vous demeurerez solide et on pourra compter sur vous en toutes circonstances. En bref, la journée du 30 peut apporter des modifications importantes à votre personnalité. Celle du 2 vous met dans la réflexion et le perfectionnisme. La journée du 27 crée une agitation intérieure que vous cacherez à ceux qui vous entourent. La journée du 29 vous conseille de prendre soin de votre santé. Et la journée du 1er vous rendra quelque peu prudent ou prudente en amour. Pour les cancers, Lilith sera chez vous et avec elle, la nécessité de vous organiser plus méthodiquement dans le travail.
Vous serez très dynamique et très volontaire et vous aurez à cœur de suivre votre plan de route et de faire les choses selon votre façon de les concevoir. Il faudra néanmoins vous montrer ferme dans une situation durant votre semaine et il est possible que cela vous contrarie malgré tout. Il sera important de ne pas vous montrer trop modeste et de ne pas vous effacer face à des personnalités qui vous paraîtront plus fortes. Votre sociabilité sera plus forte et votre mode du voyage ou du déplacement sera plus accentué. Lilith semble mettre aussi en évidence que vous devez veiller au confort de vos repas et privilégier votre hygiène de vie. Des moments de détente vous seront indispensables tout au long de la semaine. En bref, la journée du 2 vous amène à réfléchir sur la façon dont vous devez développer votre travail. Celle du 27 favorise les confidences et les rapprochements amicaux. La journée du 29 favorise vos amours et les instants privilégiés qui peuvent en découler. La journée du 1er attise votre sens de la compétition. Et la journée du 26 montre que vous n'aimez pas vraiment que l'on vous donne des ordres. Pour les lions, la semaine laisse entrevoir que vos objectifs seront ciblés et que vous utiliserez votre force de caractère en ce sens. Vous vous sentirez poussé à l'action et vous vous fixerez sur certaines choses bien précises que vous vous donnerez les moyens d'obtenir. Ce sera donc une semaine puissante en réalisation et en vitalité. Votre personnalité très bouillonnante vous mettra en perpétuel mouvement et vous n'hésiterez pas à décupler vos actions. En amour, vous serez poussé par votre instinct qui vous permettra de faire de bons choix et qui évitera à certains de tomber dans quelques mésaventures. Logique et méthodique, vous resterez très pragmatique et vous dirigerez vers des entreprises que vous mènerez au succès. Seul écueil, une impulsivité trop fréquente à canaliser du mieux possible. En bref, la journée du 27 favorise la tendresse et amène un côté passionné à vos amours. Celle du 29 semble pouvoir vous ouvrir de nouveaux horizons. La journée du 1er indique que vous saurez utiliser votre force à bon escient. La journée du 26 montre votre sens des valeurs. Et la journée du 28 vous amène à vous poser un bon nombre de questions. Pour les Vierges, la semaine va vous orienter vers de nouveaux domaines de connaissances qui sauront capter votre intérêt. Cela animera grandement votre curiosité intellectuelle et vous serez surtout porté à la pratique des choses, ne pouvant vous satisfaire que de la théorie. Il apparaît également que durant votre semaine, vos actions seront quelque peu ralenties, dues à quelques influences astrales, mais cela ne vous empêchera nullement de faire ce que vous aviez en tête. Vous tâcherez d'éviter les personnes aux réactions violentes ou agressives, préférant vous retirer dans votre sphère pour y trouver harmonie et tranquillité. D'ailleurs, vous aurez à cœur de mettre en place vos idées minutieuses, cherchant à leur apporter quelques détails qui sauront faire la différence. Vous serez dans le travail et votre évolution sociale sera pour vous importante. En bref, la journée du 29 amène un besoin scrupuleux de bien faire les choses. Celle du 1er vous donne du dynamisme et alimente de façon très positive votre humeur. La journée du 26 intensifie vos actions et votre identité propre. La journée du 28 vous rend indiscipliné, mais de façon très volontaire. Et la journée du 30 vous inspire et vous guide vers de nouvelles envies. Pour les balances, le soleil et Vénus seront chez vous ainsi que la lune qui transitera votre signe lundi et mardi, d'où une semaine qui vous offrira une énergie importante qui s'avérera porteuse. Vous aurez de multiples idées en tête et une réelle envie de vous réaliser par de nouveaux objectifs. Il apparaît néanmoins une tendance à la réflexion que vous porterez sur vous-même, mais qui ne doit pas être trop dure, car vous avez en vous de grandes possibilités que vous n'avez probablement pas encore exploitées. Durant cette semaine, vos actions seront plutôt précises, sachant ce que vous avez à faire et là où vous avez le désir d'aller. Vos rapports sociaux seront favorisés
et les gens prendront plaisir à vous fréquenter tant vous vous montrerez optimiste et jovial. En somme, une semaine agréable et assez constructive. En bref, la journée du 1er est active, dynamique et très volontaire. Celle du 26 amène de l'hésitation mais une décision à prendre. La journée du 28 vous montre adaptable aux circonstances. La journée du 30 favorise la communication et les échanges. Et la journée du 2 peut amener un problème difficile à résoudre pour votre nature. Pour les scorpions, la lune sera chez vous aussi cette semaine, apportant douceur et fantaisie. Elle vous portera au gré des situations et des événements, impactant votre volonté qui sera plus basse, mais qui existera néanmoins. Il est possible que cela soit simplement lié à une baisse d'énergie. La semaine est donc sous le signe de l'effort et de quelques inconvénients possibles à vivre, dont vous ressortirez plus armé. Votre situation professionnelle peut connaître un tournant qui se dessine et qui saura vous conduire sur un chemin parsemé de quelques nouveautés qui auront l'air de vous plaire. La Lune apporte aussi beaucoup de magnétisme qui aura un impact sur votre vie amoureuse, rendant votre personnalité plus envoûtante, ce qui favorisera votre vie sentimentale. En bref, la journée du 27 vous aide à rassembler toute votre énergie pour aborder ce jour. Celle du 29 amène des circonstances contraires. La journée du 1er semble vous apporter une certaine joie de vivre. La journée du 26 vous fait organiser les choses dans les moindres détails sans rien laisser au hasard. Et la journée du 28 vous dynamise et vous fait vous imposer en leader ou en chef de clan. Pour les Sagittaires, la Lune passera chez vous en fin de semaine, amenant possiblement de nouvelles expériences de toutes sortes. Mais votre quête sera très probablement celle de l'amour. Vous éprouverez le besoin d'être dans le partage et dans l'échange, souhaitant que votre partenaire soit dans les mêmes dispositions que les autres. Il vous faudra des émotions fortes et le sentiment que vos ressentis sont partagés pour que vous vous sentiez en paix. La semaine s'axe donc autour de l'affectif et de tout ce qu'il transporte comme énergie régénératrice. Mais malgré ce besoin d'amour, vous n'en oublierez pas votre évolution sociale qui vous dirigera vers une nouvelle idée qui pourrait jaillir et qui saura être constructive. Votre ambition demeure présente, mais restera soumise aux fluctuations de votre vie personnelle. En bref, la journée du 29 vous apporte une justesse dans le raisonnement qui fortifiera vos opinions. Celle du 1er semble se jouer comme un défi personnel que vous saurez garder pour vous. La journée du 26 met en évidence votre indépendance et votre besoin de liberté. La journée du 28 amène les belles idées et les vastes projets. Et la journée du 30 perturbe les communications et amène quelques retards. Pour les Capricornes, Pluton encore chez vous et rétrograde vous poussera à faire preuve de zèle en toutes circonstances. Votre vie sociale pourra se manifester à vous en vous offrant quelques bonnes opportunités ou possibilités et vos rapports aux autres seront cordiaux et basés sur la franchise réciproque que vous saurez instaurer. Sur le plan financier, il y a de bonnes idées à travailler qui investiront votre esprit et qui pourront vous aider à consolider votre futur. Votre sens de l'économie sera correctement vous guider vers les solutions adaptées à votre situation. Vous ferez également preuve de résistance, gérant la fatigue au mieux et votre investissement professionnel sera plutôt complet. Quant à vos pensées, elles seront très riches, très denses, mais excellemment porteuses. En bref, la journée du 1er se voudra réchauffante et agréable. Celle du 26 vous plonge dans vos pensées loin de toute démonstration. La journée du 28 vous invite à mettre en place ce qui vous tient à cœur. La journée du 30 vous rend plus nerveux ou plus nerveuse et promet une grande activité. Et la journée du 2, à l'inverse, vous rendra plus silencieux ou plus silencieuse. Pour les Verseaux, Saturne rétrograde sera chez vous toute la semaine, amenant une mise en relief de vos principes moraux et de leurs applications.
vous, en général, plutôt très conciliant ou conciliante et ouvert sur le monde, mais cette semaine, vous aurez le souhait de faire respecter certaines choses qui semblent en fait vous tenir à cœur. Avec Saturne, vous aurez aussi besoin de réfléchir ou de méditer, pour certains, avant d'entamer de grandes transformations dans votre vie qui pourraient à terme changer beaucoup de choses. Intuition et réceptivité seront au programme de votre semaine et cela favorisera votre situation professionnelle ainsi que les décisions que vous aurez à prendre. En bref, la journée du 26 amène les idées larges et altruistes, celle du 28 vous mettra dans la mobilité et vivifiera votre esprit, la journée du 30 va accentuer votre créativité, la journée du 2 vous fera envisager l'avenir et le progrès avec un intérêt passionné, et la journée du 27 vous poussera à ne rien faire comme tout le monde. Et terminons avec les poissons. Alors Neptune sera chez vous et il sera rétrograde, entraînant une ambiance romanesque qui aura tendance à se ressentir dans les différents domaines de votre quotidien. Cette semaine, vous aurez peut-être un peu de mal à vous plier à des horaires réguliers, tant vous aurez le désir d'avancer comme bon vous semble. Cela n'étant pas toujours possible, vous accepterez malgré tout certaines contraintes que vous tenterez d'aborder avec philosophie. Dans vos relations sociales, vous choisirez peut-être la ligne de moindre résistance, préférant les compromis aux affrontements d'idées. Vous aurez aussi quelques difficultés avec les décisions tranchées, préférant prendre le temps de bien réfléchir et de peser le pour et le contre. En bref, la journée du 28 amène un besoin d'être dans l'action et de bouger. Celle du 30 vous pousse vers les sciences occultes. La journée du 2 chasse vos illusions et vous permet de voir les situations comme elles sont. La journée du 27 vous invite à voir la beauté dans les choses qui vous auraient échappé. Et la journée du 29 montre que vous n'avez besoin de personne pour vous driver dans cette société. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt.